Gloire au Seigneur et bienvenue ce dimanche. Bienvenue, on est dimanche 29 novembre 2020. Bienvenue à l'église Parole de Vie. Nous sommes ensemble pour un moment de culte. Gloire au Seigneur. Merci d'avoir choisi de vous connecter à nous ce matin. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour maman Sylvia Coueté. Bonjour Abigail. Bonjour maman Verène. Bonjour maman Laurentine. Bonjour tout le monde. Bonjour Église Parole de Vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons passer un petit moment de louange et d'adoration dans la présence de Dieu. Ce moment est pour Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur et nous voulons l'élever de tout notre cœur. Nous voulons nous prosterner devant lui. Où que ce soit que tu es, alléluia, de tout ton cœur, viens devant le Seigneur ce matin. La Bible nous dit au psaume 95, « Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons prier, nous allons lui dire, Seigneur, nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes dans ta présence pour t'adorer. Père éternel, notre Dieu, nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes venus pour te célébrer, nous sommes venus pour t'honorer, nous sommes venus pour te couronner de louanges, nous sommes venus pour célébrer ton saint nom. Alléluia. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul Dieu, le véritable, c'est toi, Seigneur. Le redoutable, c'est toi. L'incomparable, c'est toi, Seigneur. Oh, reçois la gloire, reçois la louange ce matin, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. D'un même cœur, nous voulons te célébrer. D'un même cœur, nous voulons bénir ton saint nom. D'un même cœur, nous voulons nous souvenir de ta fidélité et de ta bonté, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, tu es digne de louange. Oui, tu es digne d'adoration, Seigneur. Alléluia. Et tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Ce matin, Seigneur, notre Dieu, touche nos cœurs. Ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos vies, Seigneur, notre Dieu. Montre-nous le chemin à suivre. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Sois magnifié, Jésus. Sois élevé, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons et nous déclarons notre amour profond pour toi. Chantons ensemble, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons, alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour. Nous te déclarons notre amour profond, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Alléluia. C'est parce que nous t'aimons, Seigneur, notre Dieu, que nous sommes réunis ce matin, Seigneur, sur cette plateforme pour te célébrer. Alléluia. Pour t'adorer, pour contempler ta face. Alléluia. Pour invoquer ton nom. Alléluia. Pour te célébrer, mon Dieu. Alléluia. Pour te remettre l'honneur, la gloire, la louange.
Ce moment n'est pas pour nous, mais ce moment est pour toi. Ce moment est pour te rendre gloire. Ce moment est pour te remettre l'honneur, le mérite. Reconnaître que le mérite te revient. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous déclarons. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Alléluia. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Tu es réel, tu es vivant. Alléluia. Ta parole nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de toi sachent que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent. Alléluia. Père, nous déclarons, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Alléluia. Seigneur, c'est ta présence que nous recherchons ce matin. C'est ta présence, notre Dieu. Alléluia. Que nous honorons ce matin. C'est ta présence que nous célébrons ce matin, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin, toi l'ami fidèle. Toi, Seigneur, alléluia, notre refuge, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Toi, notre consolateur, toi, notre conseiller, toi, le gardien de nos âmes, toi, notre libérateur, toi, notre défenseur. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, nous déclarons, alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Mon amour est profond pour toi, Seigneur. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Alléluia. 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 Reçois l'expression de notre amour ce matin. Réjouis-toi de l'expression de notre amour ce matin pour toi, Seigneur. Alléluia. À qui d'autre encore irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. À qui d'autre encore irions-nous, Seigneur? Alléluia. Nous voici devant toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Te célébrer encore. Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Dis-le avec nous, alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Il se laisse trouver par quiconque le recherche avec sincérité. Ce matin, alors que tu t'es connecté à la plateforme de l'église Parole de Vie, alléluia. C'est à Dieu en fait que tu te connectes, alléluia. C'est au Seigneur des Seigneurs, c'est au Roi de gloire que tu t'es connecté. C'est au Saint-Esprit que tu t'es connecté, alléluia. Et que ce matin, le Seigneur se révèle à toi. Que ce matin, que le Seigneur remplisse ton cœur. Que ce matin, que le Seigneur remplisse ta vie. Que ce matin, le Seigneur change l'atmosphère de ta maison, alléluia. Alléluia.
Je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il arrache de toutes ses détresses. Alléluia. Je crie à toi. Alléluia. Mais je crie à toi parce que je sais que tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Parce que je sais, Seigneur notre Dieu, que c'est de toi que me vient le secours en tout temps. Alléluia. Tu es ma délivrance. Alléluia. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Alléluia. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Oh, je crie à toi. Oh, alléluia. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors que tu loues l'Éternel ce matin, alléluia, Dieu combat pour toi. Alors que tu loues le Seigneur ce matin, le Seigneur se lève, alléluia. Il se lève comme l'Éternel des armées, comme Yahweh Sabaoth, alléluia, pour te donner la victoire dans les combats visibles et dans les combats invisibles, alléluia. Oui, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Mon âme crie à toi, mon cœur crie à toi, je te désire, Seigneur, alléluia. Alléluia. Oui, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui aplanis mes sentiers. C'est toi, Seigneur, qui ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Oui, je crie à toi. Je crie à toi parce que tu feras encore, parce que tu agiras encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Alléluia. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face que toi, Seigneur. Alléluia. J'invoque le nom de Jésus sur ma vie, le seul nom qui m'ait été donné, par lequel je puisse être sauvé, par lequel je puisse être délivré, par lequel je puisse être secouru, le nom de Jésus. J'invoque ton nom sur ma vie, j'invoque ton nom sur tous les aspects de ma vie, alléluia. J'invoque ton nom sur tous mes dossiers, alléluia. J'invoque et j'élève ton saint nom, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, alléluia. Alléluia, souviens-toi de moi, localise-moi, Seigneur, notre Dieu. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je me remets à toi, je m'en remets à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, je crie à toi. Alléluia. Ta parole dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, ne seront jamais confus. Je pourrais dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Béni soit ton nom. Tu prends soin de ton peuple. Tu prends soin de ton peuple. Nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Et nous crions à toi, Seigneur, toi le berger de nos âmes. Alléluia. 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 Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie
Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, je crie à toi. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Maître de l'univers. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de toucher la fille d'une maman. Parce que le Seigneur me montre une maman qui est en train de pleurer pour sa fille, qui a à peu près 8-9 ans. Alléluia. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il est en train de toucher ta fille en ce moment, qu'il est en train de toucher sa santé en ce moment. Alléluia. Parce que Dieu te voit, Dieu t'entend en train de crier à l'aide. Alléluia. Pour que le Seigneur touche ta fille. Et le Seigneur est en train de la toucher maintenant. Alléluia. Le Seigneur te dit de ne pas t'inquiéter. Alléluia. Qu'il est au contrôle. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Alléluia. Tu es le Dieu. Personne, Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. 3 fois saint. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Tu es le Dieu. Alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. 3 fois saint. Fais-moi monter, Seigneur. Alléluia. Fais-moi monter ce matin dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, Seigneur. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, Seigneur. Que quelqu'un dise, fais-moi monter. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire, Seigneur. Personne n'est comme toi. Alléluia. Je m'approche de toi ce matin. Je me tiens devant ton trône de gloire, ton trône de justice. Je viens renouveler mes forces en ta présence. Alléluia. Le Seigneur est riche pour quiconque invoque son saint nom. Le Seigneur est riche pour quiconque invoque son saint nom. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Le Dieu de gloire. Alléluia, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Ata-El-Roi est ton nom, le Dieu qui me voit. Alléluia. Alléluia, la louange convient à ton nom. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nous n'avons pas honte de te célébrer ce matin.
Nous n'avons pas honte de nous incliner devant toi ce matin. Nous n'avons pas honte de nous prosterner devant ta majesté, devant ta puissance, devant ta souveraineté, Seigneur. Nous disons, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, nous le reconnaissons bien. Alléluia. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Alléluia. Tu es le Dieu de toute solution. Tu es le Dieu de toute solution. Tu es notre source et notre ressource. Alléluia. Alléluia. Tu renouvelles les forces de ceux qui lèvent les yeux vers toi. Alléluia. Fais-moi monter dans les hauteurs. Seigneur, fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs. Alléluia. Oui, fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs. Alléluia. Oui, je veux monter. Alléluia. Fais-moi monter dans les hauteurs. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur, j'aime ta présence. Alléluia. Personne. Oh. 3 fois saint. Personne. Dis avec moi, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Nous sommes ta création. Alléluia. Alléluia. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Alléluia. Personne. Aujourd'hui encore, tu agis. Alléluia. Emmanuel est ton nom. Dieu 3 fois saint. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu. Plus de toi, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, mon Dieu et mon roi. Alléluia. Nous voulons plus de toi dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Nous voulons davantage être conscients de ta présence. Alléluia. Nous voulons nous laisser remplir de la présence, Seigneur, de ta paix. Alléluia. De ta joie, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons être inondés de ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Fais ton entrée dans nos cœurs ce matin encore. Fais ton entrée dans nos vies ce matin encore, oh Dieu. Alléluia. Prends la place qui te revient. Prends la place centrale. Prends la place fondamentale. Oh, alléluia. Ma vie dépend de toi. Plus de toi.
Alléluia. Plus de toi, Plus de toi, Seigneur. Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi, plus de toi, Seigneur. Moins de moi. Moins de moi, Seigneur. de moi. Ma vie Ma vie dépend dépend de toi. Plus de toi. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend Alléluia. de toi, oui. Plus de toi. Oui, plus de toi. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi. 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 Plus Ma vie de dépend de toi. toi. Ma vie dépend de toi. Alléluia. Que quelqu'un dise au Seigneur ce matin, ma vie dépend de toi. Et puisque ma vie dépend de toi, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Alléluia. Ma journée est sécurisée, ma journée est bénie. Mon avenir est entre tes mains. Alléluia. Tu connais le plan que tu as formé pour nos vies. Plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Ma vie dépend de toi. Alléluia. Elle est dans de sûres mains. Yes. Alléluia. Gloire à toi. Je n'ai rien à craindre parce que tu es mon Dieu. Emmanuel est ton nom, tu es avec moi. Alléluia. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Reçois la gloire et la louange, reçois l'honneur. Alléluia. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend ni de ma localité, ni de la saison que je vis. Alléluia. Elle dépend de toi. Alléluia. Elle dépend de toi, Seigneur. C'est toi qui fais la différence. C'est toi qui rends ma vie différente. C'est toi qui rends ma vie extraordinaire. Alléluia. Oh, gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Toi, mon consolateur. Alléluia. Toi, celui qui me soutient. Oh, toi, mon refuge. Toi, la joie de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, alors que nous apprêtons à écouter ta parole maintenant, Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, fais que la semence de ta parole produise les fruits pour lesquels tu l'envoies dans nos vies ce matin. Que nous soyons attentifs. Alléluia. Que nous soyons réceptifs. Que nous nous laissions encourager par ta parole, vivifier par ta parole, orienter par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, merci prophétesse pour ce temps de louange et d'adoration. Alléluia. J'aurai certainement besoin de toi à la fin du message pour terminer en prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 7. Du verset 7 au verset 19. Et après, je lirai certainement aussi Hébreux 4 jusqu'au verset 2. Voilà. Et le titre du message de ce matin, c'est « N'endurcis pas ton cœur ». N'endurcis pas ton cœur. Gloire au Seigneur. Amen. N'endurcis pas ton cœur. Gloire au Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de partager ce message avec nous parce que nous sommes, cette année 2020, que nous sommes en train de bientôt clôturer. Il ne nous reste plus qu'un mois. Là, à partir de mardi, nous entrons dans le mois de décembre pour clôturer l'année 2020. Alléluia, amen. Que nous avons
poursuivi, que nous avons vécu sous le thème de la repentance des fils de Dieu. Amen. La repentance des fils de Dieu. Et dans ce thème de la repentance des fils de Dieu, ce que le Seigneur cherchait à nous apprendre et ce que le Seigneur cherchait à apporter dans notre vie, c'est une transformation dans la façon dont nous écoutons la parole de Dieu, la façon dont nous recevons la parole de Dieu. D'ailleurs, on voit que lorsque Jésus-Christ prêchait, avant même de commencer à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle, avant même de commencer à prêcher l'évangile, donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Jésus-Christ demandait à son public de se repentir. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, car le royaume de Dieu est à la porte. Voilà. Donc en fait, il demandait au peuple de Dieu de disposer son cœur à recevoir sans douter, à recevoir d'un cœur bien disposé la parole qui allait leur être annoncée. Autrement, s'ils écoutaient cette parole avec un cœur mal disposé, en fait, cette parole ne pourrait pas accomplir les effets pour lesquels la parole était libérée, relâchée dans leur vie ou semée dans leur vie. D'où l'importance de la repentance. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la repentance des fils de Dieu, ça n'a rien ça n'a rien d'artificiel, ça n'a rien de bizarre en fait. C'est vraiment ça, nous devons veiller à notre attitude de cœur pour recevoir la parole afin que cette parole puisse nous transformer. Alléluia. Et c'est à notre avantage en fait. Alléluia. C'est à notre avantage. Le Seigneur s'est révélé à nous comme étant la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu lui-même, lors du baptême de Jésus-Christ, il a présenté Jésus, une voix a retenti du ciel pour dire que voilà, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Alléluia, amen. Alors il y a une façon d'écouter Dieu. Il y a une façon de recevoir la parole de Dieu, alléluia, et qui est très importante. Nous devons apprendre et là nous sommes en train de terminer l'année 2020, mais nous voulons rappeler que c'est important d'écouter la parole de Dieu avec un cœur bien disposé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tendance à faire valoir notre intelligence et notre philosophie. Nous avons vraiment tendance à faire valoir plein de raisonnements. Ce n'est pas que la parole de Dieu, nous ne devons pas l'écouter avec intelligence. Non, bien au contraire. Ce sont les intelligents justement qui écoutent la parole de Dieu. Et normalement, nous devons disposer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire et faire confiance en ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est ça un peu le message que nous allons avoir ce matin quand je dis qu'il est intitulé « N'endurcis pas ton cœur ». N'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire que on a dit que ce mois-ci, le mois de novembre, on était dans le mois du choix de la bonne part. Alléluia. Et nous devons choisir aussi de ne pas endurcir nos cœurs. Alléluia. Amen. De ne pas endurcir nos cœurs. En d'autres mots, excusez-moi, je vais peut-être utiliser une expression un petit peu terre à terre. Alléluia. Mais c'est un petit peu pour dire, ne faisons pas entre guillemets, les malins. Alléluia. Parce que quand tu as le cœur endurci, en fait, des fois, c'est un petit peu comme si tu doutes de Dieu. Tu crois que tu sais mieux que Dieu. Tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Tu crois que tu as de l'avance sur Dieu. Tu te dis, moi, je suis sur terre. Voilà. Donc, en fait, tu endurcis ton cœur. En fait, tu mûres ton cœur au point que la parole de Dieu ne peut plus avoir de la place dans ton cœur comme elle voudrait avoir cette place dans ton cœur. Et cette parole, Dieu l'envoie dans nos vies pour nous sauver. Cette parole, Dieu l'envoie dans nos vies pour nous transformer et aussi pour nous préparer à de grandes choses, à des choses que Dieu a en réserve pour nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'est pour ça que nous allons lire Hébreux 3 à partir du verset 7. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs
comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. J'aimerais m'arrêter là pour l'instant au verset 12. Je viens de lire Hébreux 3, verset 7 à verset 12. La Bible nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. Alléluia. Amen. Donc c'est notre décision en fait de veiller à notre cœur pour que notre cœur ne commence pas à jouer ou à faire un bras de fer avec ce que dit Dieu. Voilà. Ne commence pas à résister à Dieu pour essayer de gagner quoi que ce soit. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus, alléluia, nous ne choisissons pas d'entrer dans son camp, d'entrer dans la famille de Dieu pour faire à notre tête, mais bien au contraire pour recevoir des instructions, pour recevoir la parole de Dieu, pour nous soumettre en fait à ce que Dieu nous dit. Et personne ne peut nous forcer, même pas Dieu. Alléluia. Dieu nous encourage, Dieu nous donne le commandement, mais c'est pas qu'il nous force, c'est pas qu'il nous assujettit comme ça, non. Mais il nous invite à prendre nous-mêmes la décision de nous incliner face à sa parole et de lui faire confiance. Alléluia. Il nous dit d'entrée de jeu ici, aujourd'hui, si nous entendons sa voix. Or, chaque jour, Dieu nous parle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Et une des meilleures façons dont Dieu nous parle, alléluia, d'une façon la plus populaire, c'est au travers de sa parole écrite, la Bible. Alléluia. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle par son esprit. Alléluia. Son esprit qui est en nous. Dieu nous parle. Alléluia. Dieu peut aussi nous parler de façon audible. Dieu peut nous parler en songe. Dieu peut nous parler au travers de la bouche de quelqu'un d'autre. Comme par exemple, moi maintenant, je suis en train de nous parler de la part de Dieu. Dieu est en train de nous parler en ce moment. Alléluia. Amen. Dieu peut nous parler même par la bouche d'un âne. Dieu peut nous parler même Dieu peut nous parler comme il veut, même par la bouche d'un païen. Dieu peut nous parler. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Mais il faut y prendre garde. Il faut reconnaître la voix de Dieu quand Dieu te parle. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, si aujourd'hui nous entendons sa voix, eh bien, que devons-nous faire? Nous devons ouvrir nos cœurs, attendrir nos cœurs face à ce que Dieu nous dit. Alléluia, amen. Il nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible nous parle ici du peuple de Dieu, comment le peuple de Dieu s'était endurci au point que ça apportait un jugement sur leur vie. Alléluia. Amen. Bien aimés, souvent, nous pensons que nous pouvons nous permettre d'être des enfants capricieux devant Dieu, peut-être parce que toi-même, tu avais des parents et tu étais capricieux et que tes parents toléraient tes caprices. Tu étais en fait un enfant gâté, une enfant gâtée par tes parents. Ils te permettaient tout et n'importe quoi. Alléluia. Et tu crois que tu peux ramener ça avec Dieu. Dieu nous corrige. Dieu est un père responsable, il est un père équilibré, il est le meilleur des papas, il est le meilleur des pédagogues. Alléluia. Et donc, quand Dieu t'éduque, normalement, ça devrait donner le meilleur des résultats. Alléluia. Mais c'est maintenant à toi de comprendre que Dieu t'appelle à arriver à un niveau de maturité. Alléluia, à un niveau de maturité où tu es sérieux avec Dieu, où tu prends Dieu au mot, alléluia, où tu respectes la parole de Dieu en sachant que cette parole, la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Le monde dans lequel nous vivons a été créé, a été mis en place, a été agencé
par la parole de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, ce monde est toujours soutenu par la parole de Dieu qui soutient toutes choses. Donc cette parole, c'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole qui est puissante. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il ordonne, on exécute. C'est tout. Alléluia. Amen. Alors qui sommes-nous pour commencer à endurcir nos cœurs et à résister à Dieu? C'est à notre propre désavantage. C'est comme ça que la parole de Dieu nous encourage. La parole de Dieu nous oriente, nous instruit, en nous rappelle, en nous avertissant, en disant que aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. C'est pour ça que même lorsque tu as des prophéties, lorsque tu reçois des promesses de la part de Dieu, que Dieu te parle en rêve, ou bien que Dieu te parle de façon audible, ou que Dieu te parle par la bouche de ton pasteur, ou bien par la bouche de peut-être d'un prophète ou quoi, si Dieu te parle, même si les choses qu'on te dit là paraissent invraisemblables, mets ta confiance en Dieu, parce que Dieu ne parle pas en vain. La Bible nous dit qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Alléluia. Amen. Beaucoup ratent les promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Beaucoup s'excluent en fait de ce que Dieu veut faire en cette saison dans leur vie, tout simplement à cause de l'attitude de leur cœur. Ils endurcissent leur cœur. Mais je déclare et je décrète que ce ne sera plus le cas pour toi. Que si c'était le cas pour toi dans le passé, qu'à partir de ce jour, tu vas prendre cet avertissement à cœur et de façon personnelle et tu vas t'engager à ne plus endurcir ton cœur lorsque Dieu te parle, lorsque tu reçois la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme le peuple de Dieu avait fait lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Alléluia. Et ils ont tenté Dieu, en fait. La Bible nous dit qu'ils me tentèrent pour m'éprouver. Donc, en fait, quand tu endurcis ton cœur, c'est en fait, tu défies Dieu. Tu défies Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas de combat. Notre combat est contre le diable. Et le diable cherche à nous mentir en tout temps. Mais quand Dieu nous parle, il nous dit la vérité. Il nous annonce la vérité. Et si Dieu t'annonce de grandes choses, attends-toi à de grandes choses. Ne commence pas à douter. Ne regarde pas aux circonstances pour confirmer par les circonstances que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Non, tu dois apprendre à croire à Dieu au mot. Alléluia, le prendre au mot. Alors, la Bible nous dit que à cause de l'endurcissement du cœur du peuple de Dieu, le Seigneur a été indigné. Il a carrément été indigné, alléluia, et le Seigneur a décidé carrément de les enfermer dans leur endurcissement. Il a dit, je dis, leur cœur s'égare toujours et ils n'ont pas connu mes voies. Alléluia, amen. Donc le Seigneur, quand il fait face à quelqu'un qui a un cœur endurci, le Seigneur sait que la personne qui a le cœur endurci est une personne qui ne connaît pas les voies de Dieu. En fait, qui a un cœur en fait qui s'égare, un cœur qui s'éloigne. Bien-aimé, alléluia. Soyons responsables de notre attitude. Soyons responsables de notre attitude. Parce que ton attitude va te donner de l'altitude en Dieu. Alléluia. Soyons responsables de notre attitude parce que l'attitude de ton cœur, ton comportement peut te faire monter tout comme ça peut te faire descendre. Ton comportement, alléluia, ton comportement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses de Dieu. Tu dois apprendre à te comporter de façon digne de Dieu. Les fils de Dieu n'endurcissent pas leur cœur. Qu'est-ce que tu as à endurcir ton cœur? Alléluia. Et quand tu sens que ton cœur commence à s'endurcir, parce que tu ne fais plus confiance en Dieu, parce que tu es inquiet, parce que tu es en train de paniquer, comme si Dieu n'était pas capable, alléluia, c'est là que tu dois prier pour ne pas tomber en tentation. C'est là que tu dois prier pour que Dieu te donne un cœur souple devant lui, un cœur qui lui fait confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, le Seigneur a dit au verset 11, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Donc faisons attention parce que l'endurcissement de nos cœurs, en fait, nous ferme le ciel. L'endurcissement de nos cœurs, en fait, nous met en défaveur alors que normalement nous sommes destinés à la faveur divine. Alléluia. Mais rien qu'à cause de notre propre attitude, malgré ce que le Seigneur voudrait faire dans nos vies, malgré le fait que le Seigneur est avec nous et qu'il est pour nous, alléluia, à cause de l'attitude de mon cœur,
le ciel peut m'être fermé et Dieu peut décider de ne plus faire ce qu'il voulait faire dans ma vie. Donc ce n'est même pas un diable qui t'a maudit, ce n'est pas un sorcier du village qui t'en veut, ce n'est pas ta famille qui a un mauvais cœur, ou bien quelqu'un d'autre dirait le mauvais œil, non, c'est ton propre cœur. Donc il y a des choses qui nous bloquent et c'est souvent nous-mêmes. Donc nous devons faire attention à notre cœur. Alléluia. Amen. Faire attention à notre cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit au verset 12, « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant. » Alléluia. Un cœur méchant, c'est pas simplement méchant vis-à-vis des autres, mais un cœur même méchant vis-à-vis de Dieu, dans le sens que tu n'es pas cordial avec Dieu, tu ne t'associes pas à Dieu, tu vois, tu ne le vénères pas, tu ne donnes pas la valeur à ses paroles. Peut-être que toi, tes paroles, tu les prends à la légère, mais la parole de Dieu, les paroles que Dieu prononce, Dieu ne libère pas des paroles en vain. Alléluia. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand il envoie sa parole, c'est pour créer quelque chose. Quand il envoie sa parole, c'est pour libérer quelque chose. C'est pour faire venir quelque chose à l'existence. C'est pour soutenir, c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Alléluia. Donc sa parole, elle doit toujours être la bienvenue dans ton cœur si tu disposes bien ton cœur. Alléluia, amen. C'est comme ça que nous, en tant que prédicateurs, en tant qu'enseignants, souvent nous voyons que nous avons beau donner des enseignements de qualité à certaines personnes, mais leur vie ne change pas. Le problème n'est pas le message. Le problème n'est pas... Parce que le message, c'est la parole de Dieu qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia, amen. Le problème, c'est les récipiendaires, c'est les bénéficiaires de la parole qui endurcissent eux-mêmes leur cœur. C'est pour ça que Dieu nous dit ce matin, n'endurcis pas ton cœur. J'ai même envie de dire, n'endurcis plus ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Ton endurcissement de cœur, tu n'as pas idée, mais des fois, il y a des gens, au lieu d'être simples, au lieu de rechercher de marcher dans l'humilité, parce que la Bible nous dit que Dieu, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Que tu sois orgueilleux vis-à-vis des gens ou bien orgueilleux vis-à-vis de Dieu, sache que quand tu te mets en mode orgueil, quand tu permets à l'orgueil de t'animer, quand tu permets à l'orgueil de t'inonder, quand tu permets à l'orgueil de te contrôler, alléluia, quand tu invites l'orgueil dans ta vie, quand tu tolères l'orgueil dans ta vie, eh bien sache que tu te mets en position de résistance. Alléluia, vis-à-vis de Dieu. Et même de résistance vis-à-vis des hommes. Parce que je me suis rendu compte que même dans ce monde dans lequel nous vivons, l'orgueil n'est jamais célébré. L'orgueil n'est pas célébré. Donc les gens, en fait, ont un peu de la réticence quand ils font face à des orgueilleux. Alléluia. Amen. Donc, et l'orgueil, là, ça vient du cœur. Alléluia. L'homme est tel que sont ses pensées, nous dit la parole de Dieu. Et Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux humbles. Donc, n'ayons pas un cœur méchant, n'ayons pas un cœur incrédule, au point de nous détourner du Dieu vivant. Quand ton cœur s'endurcit, Dieu considère que ton cœur est méchant. Dieu considère que ton cœur est dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est-à-dire que tu ne crois pas. Tu ne crois pas en ce que Dieu te dit, tu ne crois pas en ce que Dieu t'annonce, tu n'y crois pas. Tu ne crois peut-être même plus en sa présence. En fait, dès que tu entres dedans, l'endurcissement là, c'est un petit peu comme de la pourriture. La pourriture, une fois que ça commence, il faut l'enlever. Si par exemple tu as un fruit qui commence à pourrir, si tu ne veux pas que tout le fruit pourrisse, on coupe vite la partie qui est en train de pourrir. Mais tu la coupes bien, alléluia, sans laisser de traces de pourriture. Tu coupes bien ça et tu sauveras le reste du fruit. Alléluia. Et donc quand tu autorises ton cœur d'avoir une certaine attitude de mesquinerie, une certaine attitude hautaine
Faites attention, bien-aimés. Alléluia. Faites attention. Il y a des orgueilleux, des fois, on n'ose même pas leur dire quoi que ce soit. On n'ose même pas leur rappeler, les avertir qu'ils sont orgueilleux, tellement ils sont dans un orgueil tel qu'on ne peut rien leur dire. Alléluia. Mais comme l'orgueil précède la chute. Dans les choses de Dieu, l'orgueil précède la chute. Alléluia. Peuple de Dieu, n'endurcissons pas nos cœurs, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Et Dieu va nous élever au temps favorable. Lorsque tu endurcis ton cœur, tu t'exclus toi-même. C'est comme ça que Dieu a décidé que le peuple qui était dans l'incrédulité, qui avait un cœur endurci, n'entrerait pas dans son repos. Alléluia. Alors la Bible nous dit au verset 13, mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et souvent, l'endurcissement de cœur vient parce qu'on est séduit. En fait, quand tu es séduit, c'est-à-dire que maintenant, tu adhères en fait à tout ce qui est désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la séduction. C'est-à-dire que maintenant tu acceptes, tu tolères et tu invites même tout ce qui est désobéissance à la volonté de Dieu. Alléluia. Et ça endurcit ton cœur. Dès que tu commences à courir après les actes de désobéissance ou les paroles de désobéissance, ça endurcit ton cœur. Et quand ton cœur est endurci, en fait, tu t'attires de la résistance vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les gens qui ont les cœurs endurcis sont des orgueilleux. Moi, je me souviens, avant de connaître le Seigneur, mon cœur était orgueilleux. Alléluia. Mon cœur était orgueilleux. Quand on m'évangélisait, je pensais être plus intelligent que ceux qui m'évangélisaient. Je pensais même être plus intelligent que Dieu. Et je déclarais que la Bible n'était qu'une philosophie. Alors que ce n'est pas une philosophie, c'est plus que ça, c'est une vie, c'est un message d'un royaume réel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc en fait, à la lumière de la parole de Dieu, ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est quoi? C'est que ne tombons pas dans les mêmes erreurs. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui. Parce que dans le passé, son peuple même s'était endurci. Le peuple que Dieu avait fait sortir de l'esclavage en Égypte, malgré qu'ils avaient vu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre, que Dieu avait complètement changé leur vie, alléluia, mais ils ont endurci leur cœur. Alléluia. Amen. Ils ont endurci leur cœur. Et ça les a exclus des grandes bénédictions que Dieu avait en projet pour eux. Du coup, Dieu les a même exterminés dans le désert. Il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ne t'exclus pas de la grâce que Dieu a en réserve pour toi à cause de l'attitude de ton cœur. Alléluia. L'attitude de ton cœur est importante. Tu sais que ton cœur, personne ne le voit à l'extérieur, mais Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Des fois, les gens ressentent ton cœur. On peut ressentir ton cœur. Alléluia. Amen. On peut ressentir ce que tu penses même dans ton attitude. Alléluia. Mais le plus important, c'est que c'est Dieu qui voit le cœur. Alléluia. Et Dieu sait voir quand on te parle, quand il te parle, quand il veut se révéler à toi, comment tu réagis. Alléluia. Alors, la Bible nous dit maintenant dans Hébreux 4, « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. » Alléluia. Celui qui endurcit son cœur, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, en fait, il ne la reçoit pas avec foi. C'est vrai que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia, c'est vrai. Mais lorsque maintenant la parole de Christ, elle est annoncée, si tu ne la reçois pas avec un cœur ouvert et bien disposé pour te laisser
façonné par cette parole, c'est en fait, cette parole ne te sert à rien. C'est comme si tu ne l'avais même pas écoutée, en fait. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et là, on va dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. La Bible nous recommande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et ce passage parmi les fils de Dieu est souvent utilisé, mais autrement. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu vois, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et souvent, on utilise plus ce passage pour se protéger des blessures intérieures par rapport aux autres, etc., etc. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible nous dit qu'il faut garder nos cœurs. Il faut nos cœurs, là, alléluia. Mais les garder comment? Les garder près de Dieu. Les garder auprès du Seigneur. Les garder sensibles à la voix de Dieu. La Bible nous dit que car c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, si tu endurcis ton cœur parce que tu ne le gardes pas et tu décides que ton cœur peut aller dans tous les sens, alléluia, et que tu entres dans l'incrédulité, que tu te détournes du Dieu vivant, eh bien, toi-même, tu vas te priver des joies du ciel, tu vas te priver toi-même de la grâce divine, de la faveur divine et des bénédictions que le Seigneur a en réserve pour toi. Alléluia. Le psalmiste David, donc le roi David, pouvait prier à Dieu en disant « Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Parce qu'il sentait que son cœur pouvait s'égarer de Dieu. Alléluia. Et il y avait des moments comme ça où, justement, il devait faire cette prière à Dieu. Alléluia. Et entre autres, quand il a péché contre le Seigneur en prenant la femme d'Uri. Alléluia. Et que il s'était endurci pendant un certain moment jusqu'à ce que Dieu lui envoie un prophète pour que David vienne vraiment à se repentir. Et c'est là qu'il a dit à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, toi, tu es en train de garder ta fortune ou bien ton succès externe plus que toute autre chose, alors que la Bible nous recommande de garder ton cœur. C'est ton cœur que tu dois garder. Et le garder comment? Le garder dans la flexibilité, le garder dans la pureté de la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Car ils verront Dieu, car ils vivront Dieu. Alléluia. Amen. Car ils entreront dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, ce n'est pas simplement quand tu vas mourir et tu vas retourner auprès du Seigneur. Non. Le repos de Dieu, tu peux déjà entrer dans le repos de Dieu ici même sur la terre, dans le sens que tu entres dans l'accomplissement de ses promesses. Tu entres dans sa faveur. Alléluia. Amen. Tu entres dans sa faveur et dans son plan, dans le plan qu'il a formé pour toi. Donc, si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais tu dois croire. Tu dois continuer de croire et espérer en Dieu contre toute espérance. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans Romains 4, verset 20? Alléluia. Romains 4, verset 20. Voilà. On va même lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ici, on parle de Abraham. Et la Bible nous dit, espérons contre toute espérance. Vous voyez, Abraham, il avait un cœur comme toi et moi. Mais Abraham s'était résolu, avait choisi d'espérer en Dieu, de compter sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, alléluia, en espérant même contre toute espérance, alléluia, amen. Repositionne-toi, alléluia, amen. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il va l'accomplir, il va le faire. Dieu est au contrôle de ta vie. Ne commence pas à promener des regards inquiets, à paniquer, à te promener dans la rue comme quelqu'un qui est perdu, à te promener dans la rue comme quelqu'un qui fait une crise de folie parce qu'il ne sait plus où donner de la tête, parce que tellement dépassé par ses circonstances. Non, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Laisse que ton cœur soit comme le cœur d'un enfant qui fait confiance en ses parents. Alléluia. Amen. Espérons contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Selon ce qui avait été dit. Souvent, nous endurcissons nos cœurs par rapport à ce qui est dit, par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Mais
Abraham, le père de la foi, en qui nous devons justement prendre exemple, alléluia, eh bien, il a cru, il a espéré contre toute espérance en Dieu. Il a cru en ce qui lui avait été dit, et qu'est-ce qui lui avait été dit? Telle sera ta descendance. La Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Ma question ce matin, tes yeux sont fixés sur quoi? Ils doivent être fixés sur Dieu. Ils doivent être fixés sur Jésus. Ne regarde pas tes circonstances. Que tes circonstances ne commencent pas à conclure dans ton cœur, alléluia, que Dieu est menteur, que Dieu, ce qu'il a dit, que ce n'est pas vrai. Non, alléluia. Dieu, ce qu'il dit, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, continue d'espérer contre toute espérance et ne faiblis pas, alléluia, dans ta foi. Ne doute point par incrédulité, mais sois fortifié par la foi. Comme Abraham, alléluia, n'avait pas permis que son cœur, alléluia, s'endurcisse. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est là alors que la parole de Dieu que tu recevras, parce que Dieu, par moments, souvent, il faut comprendre les choses. Souvent, Dieu va te parler dans des moments où justement, où on dirait que rien ne se passe, dans des circonstances où on dirait que ce qu'il te dit, en fait, n'est pas prêt à s'accomplir. Mais Dieu t'envoie déjà cette parole pour que tu t'appuies sur cette parole, pour que tu avances avec cette parole en sachant que c'est la promesse, que c'est ce que Dieu va faire. Il te prévient d'avance. Alléluia. Mais à quoi sert-il qu'il te prévienne d'avance si tu n'y crois pas? Alléluia. Donc, si tu n'y crois pas, tu vas commencer à prendre d'autres décisions, d'autres orientations. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ton cœur n'a pas besoin d'être troublé, d'aller dans tous les sens. Entre dans la paix du Seigneur. Fais confiance en ton Dieu. Sois humble devant Dieu. Attends-toi à lui. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande de nous humilier sous sa puissante main et il nous élèvera au temps convenable. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le premier à devoir attendre Dieu de la façon dont tu l'attends. Tu n'es pas le premier à passer par de telles circonstances. Alléluia. Les circonstances qui ne t'annoncent rien. Alléluia. Mis à part ce que tu as entendu de la part de Dieu. Amen. Mais n'endurcis pas ton cœur. Amen. Parce que quand tu endurcis ton cœur, ça risque de bloquer le ciel dans ta vie. Alléluia. Donc ne deviens pas ton propre sorcier en endurcissant ton cœur. Alléluia. Amen. Tu as bien commencé avec Dieu. Continue avec Dieu. Veille sur ton cœur. Alléluia. Amen. Et souvent, dans notre attitude, quand l'orgueil commence à monter, quand l'endurcissement commence à monter, ça se ressent dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. On devient mesquin, on devient arrogant, on commence même à prendre de la distance, on commence à prendre de la hauteur par rapport aux autres et tout ça. Bien-aimés, le peuple de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu que nous ne sommes pas supposés marcher comme les gens de ce monde, où ils marchent de rivalité en rivalité, d'orgueil en orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et l'endurcissement de cœur a beaucoup à voir avec l'orgueil. Si Satan a chuté de la position qu'il avait d'archange, si Satan a chuté, mais c'est à cause de l'orgueil qui est monté dans son cœur. Et l'orgueil, c'est un signe d'endurcissement. Donc, dès que tu commences à voir des manifestations d'orgueil dans ta vie, sache que tu es dans l'endurcissement. Et l'endurcissement, ça te bloque. Ça te bloque. C'est pas à ton avantage. Ce n'est pas ton avantage. Alors, ne viens pas prétexter que, oui, mais moi, on m'a tellement blessé dans ma vie, on m'a tellement menti, on m'a tellement fait ceci, on m'a tellement... Alors maintenant, tu veux prouver. Tu veux prouver quoi? Alléluia. Humilie-toi, non seulement devant les hommes, mais devant Dieu surtout. Alléluia. Fais confiance en Dieu, marche selon sa parole. Alléluia. Ne va pas de serment en serment. Et tu es là de serment en serment, mais le problème c'est que ça ne te sert à rien tant que ton cœur est endurci. Mais si tu ouvres ton cœur, là maintenant, il y aura des transformations.
Alléluia. Tu peux être fidèle à des réunions, mais même si tu es fidèle à des réunions et que ton cœur n'est pas bien disposé, la parole que tu entends ne te sert à rien en fait. Tu deviens comme un auditeur oublieux. Tu entends des messages, mais tu ne les mets pas en pratique, tu ne les reçois pas. Alléluia. Comment peux-tu recevoir quand tu as un cœur endurci? Tu ne reçois pas. Comment peux-tu être transformé quand ton cœur est endurci? Il n'y a pas moyen. Alors le terrain que nous devons transformer, c'est notre cœur. C'est ça la repentance des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est un choix, c'est le choix de la bonne part. Choisir de ne pas endurcir notre cœur. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de nous parler. Il ne nous parle pas dans tous les sens. Il nous parle de façon orientée. Il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît le programme qu'il a pour nos vies. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Et il y a beaucoup de passages dans les Écritures, mais aujourd'hui, j'ai plus l'opportunité en fait de relever ces passages. Alléluia, aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous montrent comment, quand nous endurcissons nos cœurs, hein, vous savez, même Sarah, par exemple, quand Sarah, à un moment donné, comment des anges sont venus parler à Abraham, pour lui dire oui, qu'il allait avoir un enfant avec Sarah. Et Sarah, elle avait ri. Mais, et puis on lui a dit, mais pourquoi tu ris? Elle a dit, non, je ris pas. Parce qu'elle savait qu'elle n'a pas intérêt à se retrouver dans une situation où elle est endurcie aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, elle va s'exclure de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Il y a des choses extraordinaires, des choses incroyables, des choses grandes, des choses merveilleuses, des choses que si on t'annonçait aujourd'hui, alléluia, tu aurais peut-être même du mal à y croire que Dieu va le faire. Alléluia. Mais ce sont des choses que Dieu veut faire. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu veut faire. Et maintenant, pour que Dieu puisse te l'annoncer, parce que Dieu est un bon économe. Dieu n'aime pas, comme il dit, ne donnez pas les perles au pourceau. Dieu ne va pas juste te parler comme ça pour que tu gaspilles ses paroles. Non. Dieu veut que lorsqu'il te parle, que tu sois réceptif à sa parole et que tu passes sa parole dans ton cœur et que tu t'attendes à l'accomplissement de ses paroles, que tu pries pour ça, que tu accélères l'accomplissement de ses paroles par tes prières et par ta foi. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu va faire. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, un des déclencheurs du ciel, un des déclencheurs de la faveur de Dieu dans ta vie, un des accélérateurs de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, mais c'est ton positionnement, c'est le cœur que tu as, c'est le positionnement de ton cœur, l'attitude de ton cœur. C'est pour ça que cette prière dans le psaume 51 de David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé », bien disposé, mais c'est une prière qui est fondamentale, c'est une prière qui est capitale, alléluia, qui est capitale. Amen. Ta prochaine percée dépend de l'attitude de ton cœur. Ton avancement dépend de l'attitude de ton cœur. Ta vitesse, ton accélération, ta montée dépend, ton émergence même dépend de l'attitude de ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu ne peux pas permettre à ton cœur d'être orienté, malmené, comme le diable le veut. Non. Toi-même, tu dois maîtriser, avoir le contrôle de ton cœur et ne pas l'incliner là où Dieu ne t'attend pas. Amen. Incline-le là où Dieu t'attend. C'est dans ses promesses. C'est dans la confiance en sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions. Si tu viens au piano, s'il te plaît. Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Nous te prions ce matin pour que tu crées en nous un cœur pur, pour que tu disposes en nous un esprit bien disposé. Seigneur, nous ne voulons pas laisser nos cœurs être remplis, Seigneur, d'orgueil, être remplis de vanité, mais nous te demandons de purifier nos cœurs afin que nous puissions te faire confiance, afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, et que ta parole produise en nous les fruits pour lesquels tu l'envoies, afin, Seigneur, que ta parole tombe dans nos cœurs comme dans une bonne terre, afin, Seigneur, notre Dieu, que nous ayons cette vie en abondance au nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur,
Étends ta main, ô notre Dieu, alléluia. Étends ta main, Seigneur, alléluia. Purifie nos cœurs ce matin, Seigneur, alléluia. Peu importe, Seigneur, notre Dieu, ce que nous avons connu, peut-être des blessures intérieures, peut-être des déceptions, mais je prie pour que rien de ces choses, Seigneur, rien de ces crises, de ces tragédies que nous avons pu connaître, Seigneur, que cela n'endurcisse nos cœurs. Seigneur, notre Dieu, donne-nous un cœur pur, un cœur d'enfant, un cœur, Seigneur, bien disposé, un cœur renouvelé, Seigneur, notre Dieu, un cœur qui s'attend à toi, un cœur qui ne faiblit pas dans la foi, un cœur, Seigneur, qui ne s'égare pas de toi, mais un cœur, Seigneur, notre Dieu, qui est attiré par toi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Et remplis nos cœurs de ta vie, remplis nos cœurs de ta vie, Seigneur notre Dieu. Remplis nos cœurs de ta vie, rends-nous sensibles à ta présence, rends-nous sensibles à ton amour, rends-nous sensibles à ta volonté, Seigneur. Donne-nous un cœur qui s'associe à toi, donne-nous un cœur qui s'associe à tes voies, donne-nous un cœur qui s'associe, Seigneur, à ton mouvement, donne-nous un cœur qui s'associe à tes projets, qui s'associe, Seigneur, à ta vision, Seigneur notre Dieu. Donne-nous un cœur qui s'attend à toi, alléluia. Alléluia, alléluia. Toi seul peux créer ce cœur en nous. Alléluia. Tu as dit dans ta parole que tu enleveras de nos corps les cœurs de pierre, que tu nous donneras un cœur de chair, qui ne s'endurcit pas à l'écoute de ta voix. Seigneur, donne-nous ce cœur de chair, qui ne s'endurcit pas à l'écoute de ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus, ce cœur flexible devant toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. Élève-toi Seigneur, transforme-nous ce matin. Transforme-nous ce matin, ô Éternel notre Dieu. Nous avons bien commencé avec toi. Nous voulons bien poursuivre avec toi. Nous voulons bien poursuivre avec toi. Continuer avec toi. Persévérer avec toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Ce matin, nous te tendons nos mains. Ce matin, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous nous disposons à te suivre. Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Korabache Kerebosa. Manderebe asabarabasha, mandorobo sekerebe shabarabaya, rebababa santorobosha. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise à Dieu ce matin, je te fais confiance. Que quelqu'un dise à Dieu ce matin, je te fais confiance pour mon présent. Je te fais confiance pour mon avenir. Je te fais confiance pour mes dossiers. Je te fais confiance pour mon foyer. Je te fais confiance pour mon conjoint. Je te fais confiance pour mes enfants. Je te fais confiance pour mes papiers. Je te fais confiance pour ma maison. Je te fais confiance pour mon travail. Je te fais confiance pour mes études. Je te fais confiance, Seigneur. Orabache kerobosa. Manderebe sabarabasha. Irabase korobosha. Alléluia. Alléluia. Alléluia, je te fais confiance. Je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu es capable. Alléluia. Déclare que tu es capable. Alléluia. Il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Déclare que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Déclare que Dieu est capable, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Déclare qu'il est vivant dans ta vie. Alléluia. Qu'il te prend par la main et qu'il t'emmène à destination. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous emmènes à destination. Merci parce que tu nous prends par la main. Merci parce que tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci Éternel notre Dieu. Alléluia. Tu ne permettras pas que nous soyons exclus, Seigneur, de ton programme. Tu ne permettras pas que nous soyons exclus de ton plan, Seigneur, merveilleux. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. L'honneur te revient. La louange t'appartient, Seigneur. Alléluia. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Alléluia. Non, je ne douterai plus. Je ne douterai plus. Alléluia. Je te fais confiance. Je ne douterai plus, Seigneur. Alléluia. Je ne serai plus animé par l'incrédulité. Alléluia. Mais je te ferai confiance en tout temps, inconditionnellement, Seigneur notre Dieu. Tu me feras gagner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu relèveras ma tête, Seigneur, là où j'étais humilié, là où j'étais blessé, tu me guériras, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Tu affermiras mes pas, Seigneur.
alléluia, à ta suite. Merci Seigneur, alléluia. Béni sois-tu Yahweh, béni soit ton nom Seigneur, alléluia. Tu me localises, alléluia, et tu me bénis, tu ordonnes à la bénédiction de venir sur moi Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur, c'est de toi que me vient le secours en tout temps, alléluia. Je déclare ta fidélité, je déclare ta bonté, je déclare ta souveraineté. Oui, tu es souverain, oui, tu es au contrôle, alléluia, et tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Je renouvelle ma confiance en toi ce matin. Je renouvelle ma confiance en toi. Je me livre à toi. Je m'abandonne à toi ce matin. Je te fais confiance, grandement confiance. Pleinement confiance, Seigneur notre Dieu, alléluia. Tu n'en as pas encore fini avec moi, tu n'en as pas encore fini avec moi, tu n'en as pas encore fini avec moi, oh Rabaché Korobosa, tu n'en as pas encore fini avec moi, alléluia. Tu n'en as pas encore fini avec moi, tu feras encore, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié, alléluia. Tu ne m'as pas oublié, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi mon âme est en confiance. C'est pourquoi mon âme est remplie d'assurance. Alléluia, d'assurance en toi, pour ton secours permanent, pour ta présence permanente. Alléluia. Oh, gloire à toi. Gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, nul n'est comparable à toi. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de t'appartenir. Alléluia. Merci pour les cœurs nouveaux que tu nous donnes. Merci Seigneur notre Dieu pour les cœurs nouveaux, les cœurs bien disposés que tu nous donnes ce matin Seigneur dans ta présence. Merci de toucher nos cœurs. Merci de restaurer nos âmes. Merci de oindre d'huile nos têtes et de faire déborder nos coupes. Merci Seigneur, alléluia, pour ce que tu fais ce matin, alléluia. Merci pour les temps de rafraîchissement que tu envoies. Merci pour les temps de rafraîchissement que tu envoies. Oh Dieu, sois béni. Oh Dieu, sois glorifié. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Seigneur, alors que nous répondons à ton message de ce matin, alors que Seigneur, nous disons oui à ta parole de ce matin, Seigneur notre Dieu, alors que nous nous ajustons par rapport à ta parole ce matin, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous déclarons que tout est possible avec toi. Nous déclarons qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Nous déclarons, Seigneur, que tu vas faire de nous la tête et non pas la queue. Tu vas nous mettre au-dessus et non pas en dessous. Nous déclarons, Seigneur notre Dieu, les portes fermées, nous les déclarons ouvertes maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a aucune porte que tu ne puisses ouvrir. Il n'y a aucune porte que tu ne puisses fermer. Seigneur, qui peut redresser ce que toi tu veux maintenir courbé et qui peut courber ce que toi tu veux maintenir redressé. C'est toi qui es Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et dans nos cœurs, c'est indiscutable. Et dans nos cœurs, c'est indiscutable. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois glorifié, Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut juste chanter le chant pour terminer? Dieu est capable de faire. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On va juste terminer avec un chant de gloire. Merci Jésus. Dieu est capable de faire. Mon cœur y croit. Ton cœur y croit aussi. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Garde ta foi en Dieu. Que ton cœur ne s'endurcisse pas. Il fera. Oh, oh, oh.
oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oui, il le fera dans ma vie. Alléluia. Il le fera dans ta vie. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il fera. 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 Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Réjouis-toi d'avance. Alléluia. Alléluia. Dieu va te faire du bien. Garde sa foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu nous connais. Seigneur, tu es capable de nous visiter. Tu es capable de nous bénir. Tu es capable, Seigneur, en ce jour encore, de faire des choses étonnantes. Seigneur, nous disposons nos cœurs à nous attendre à toi. Merci pour ce temps de culte. Merci parce que tu as siégé au milieu de la louange de ton peuple. Que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui nous avez suivis en direct et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.